l'heure de la journée où vous nous suivez. Nous vous bénissons au nom du Seigneur. Bienvenue à ce premier numéro que nous avons intitulé Instant Bonheur. Ici chez nous, à Midi, nous disons oui, le bonheur et la grâce accompagneront tous les jours de ma vie. Et c'est là que nous avons tiré le terme, même, le titre même de notre émission. Alors aujourd'hui, nous allons faire un briefing par rapport au message de cette matinée. Nous étions tellement bénis par l'homme de Dieu qui est passé aujourd'hui, Véné Matadi, qui nous a parlé de merveilleuses choses. Et puis, je peux déjà annoncer les thèmes. Aujourd'hui, on a dit à parler sur nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Alors, nous allons faire un briefing avec l'homme de Dieu, le pasteur Armand Kidiaka, qui est le responsable de l'église Mission Divine pour la délivrance de la nation, qui déjà je salue, qui est parmi nous, que je dis bonjour, pasteur. Bonjour, Jérémy. Je crois que vous allez bien. Dieu vous fait grâce. Gloire à Dieu. Pasteur, aujourd'hui, nous allons faire un briefing par rapport aux prédications, au message de cette matinée. Je ne sais pas, c'est déjà quoi les temps, si vous pouvez rappeler le peuple des Israéliens. Aujourd'hui, nous avons été bénis par le pasteur Boaz, qui vient de Matadi, cité Bethel Kinkanda, qui est passé ici pour nous bénir. Il nous a parlé sur nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux, soit nous appartenons à Dieu. C'est ça la thématique. Vraiment, nous appartenons à Dieu. Je dis qu'il y a quelqu'un qui nous suit aujourd'hui, que tu appartiens à Dieu, tu n'appartiens plus au monde. Il y a juste une question par rapport aux thématiques, il y a un mot-clé. Est-ce qu'on peut savoir, c'est qui un Dieu? Soit on dit on a beaucoup de dieux dans le monde, il y a plein de dieux, mais je veux un peu savoir, c'est qui un Dieu, pasteur? C'est qui un Dieu? Si vous voulez parler de l'homme en tant que si l'homme est Dieu, ou bien Dieu, la Bible dit au commencement, Dieu créa. On parle de Elohim. C'est lui qui est le tout, si je peux dire, l'éternel. Voilà. C'est lui qui vit dans l'éternité et c'est lui qui est le tout-puissant. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. C'est ça, si tu peux, si on peut parler d'un Dieu. C'est référé tout simplement à Genèse chapitre 1er, le verset premier qui nous parle d'un Dieu qui était le créateur, Elohim. D'accord. Alors, pasteur, nous voyons dans notre société, il y a des gens qui se disent Dieu. Je ne sais pas comment vous expliquez ces nuances-là. Nous parlons de Dieu créateur Elohim, mais quand on vient à citer, on appelle Nzambe. Vraiment, c'est comment ces nuances-là, comment on peut expliquer encore à toi qui nous suit? En fait, soit c'est juste une figure de style, une figure de style qu'on a appris dans le cours de français à l'humanité. En fait, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, tu n'adoreras pas autre Dieu. Si les gens peuvent se targuer au plus fort que ça, s'attacher à cette appellation de Dieu, c'est juste en se référant à la manière de faire de Dieu. Et aussi, pendant qu'ils sont en train de faire certaines choses, ils se disent Dieu l'a fait, moi aussi je le fais. Ils peuvent se dire que moi je suis Dieu. Mais en vrai sens du mot, il n'y a qu'un seul Dieu. Vraiment. Il y a une pensée biblique aussi qui dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des humains. Je ne sais pas, par rapport au message de cette matinée, comment vous pouvez interpréter cela et puis amener un peu le dire à comprendre par rapport à cela parce que... Déjà, s'il faut comprendre, dans Genèse chapitre 1er, le verset 28, Dieu a dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». L'image, le mot « image » veut dire « sosie », veut dire aussi « représentant ». Vous savez, quand on avait l'autre fois des sosies, c'est quelqu'un qui te représente valablement. C'est-à-dire, quand tu n'es pas là, on peut te voir à travers lui. C'est-à-dire, toi, on n'a plus besoin de te voir, mais quand on le voit directement, on pense à vous. Ou bien on vous voit à travers lui. C'est ça le mot image. Et Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il n'a pas créé tout simplement un homme et un corps, mais il a créé d'abord un représentant. Quelqu'un qui lui représente valablement. Voilà pourquoi il nous appelle Dieu. Il nous appelle Dieu, non pas parce que nous avons la même position que lui, mais parce que nous avons la vocation d'être comme lui. Voilà. Nous avons l'appel d'être comme lui. Dieu regrettait, disait, vous qui êtes des dieux, c'est-à-dire, vous devez travailler dans la dimension de la divinité que moi j'ai. Mais vous mourrez comme des hommes de par ce que vous faites. Gloire à Dieu, nous mourrons comme des hommes. Il y a une autre question. Comment on peut vivre pleinement sa vie chrétienne avec Dieu? Parce qu'aujourd'hui, nous retrouvons beaucoup de choses. Moutaza chrétien, au fond de lui, tu dois retrouver vraiment cette vie en bingami chrétienne. Mais comment, les gens se posent la question même à la maison, comment on peut vivre pleinement sa vie chrétienne dans l'état chrétien? La vie chrétienne, il faut que les gens comprennent. La vie chrétienne, la chrétienté n'est pas une religion, d'abord. On parle de la foi chrétienne. La chrétienté n'est pas une religion. Tu ne peux pas, en fait, plusieurs personnes
viennent dans le christianisme dans l'esprit de venir dans une religion où il y a des règles et des principes qu'il faut obéir, à ne pas obéir, il y a des doctrines, il y a des normes et autres. Au vrai sens du mot, la vie chrétienne est une relation. Quand tu veux vivre pleinement ta vie chrétienne, il faut vivre en relation avec Dieu. Il faut travailler ta relation car la base de la foi, c'est la relation et non pas la religion. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'ai compris une chose, que la base de la foi, c'est d'abord la relation. Que de soit je ne sais pas le passage, si on peut avoir juste 5 minutes où vous pouvez faire les symbioses, soit les synthèses de ce que l'homme de Dieu a dit au courant du culte avant l'antenne. Dieu nous a dit aujourd'hui que nous sommes des dieux. Pourquoi devrions-nous mourir comme des hommes? Dieu nous a rappelé notre appartenance. Et Dieu nous a rappelé notre origine et que nous lui appartenons. Et nous n'avons pas le droit d'échouer. Et nous devrions à tout prix réussir comme Dieu a réussi. Mais sur la réussite est basée sur un processus. Et dans ce processus, il y a différents rythmes. Il y a les uns qui vont très vite, il y a des autres qui vont lentement. Mais le plus important, c'est de pouvoir arriver à son but. Car Dieu, après avoir tout fait, Dieu a dit que tout était bon. Le plus important, peu importe la manière, peu importe le chemin, peu importe le voie par lequel tu peux passer, il faut avoir les yeux fixés sur l'objectif. C'est là qui rend Dieu. Et deuxièmement aussi, il ne faut pas trop se soucier de ton âge dans la vie, de ton apparence dans la vie, de ton rang social, de ton passé. C'est donc que l'homme de Dieu nous a dit que nous devions vivre pleinement notre vie en Dieu et en Dieu, à ne pas avoir de soucis. Parce que la promesse n'a pas d'âge, la promesse n'a pas une histoire, la promesse n'est pas parce que toi tu grandis que la promesse aussi grandit. La promesse n'est pas temporelle parce que sa source n'est pas temporelle. Bien qu'elle se manifeste selon le temps par rapport à l'homme, mais sa source n'est pas temporelle. Et la promesse ne vieillit pas par rapport à l'homme parce qu'Abraham pouvait être vieux, dépassé en âge, Sarah pouvait entrer en ménopause selon le temps humain, mais la promesse de Dieu n'a pas vieilli sur la vie de Sarah. Dieu avait dit à Abraham, tu auras un fils. Peu importe l'âge que tu as, peu importe le temps qui court, peu importe le passé que tu as pu avoir, une chose est vraie, Dieu va finalement accomplir ses promesses dans ta vie et tu arriveras à réaliser tes promesses et à réaliser et à vivre pleinement la vie que Dieu a voulu pour toi sur terre car tu es Dieu, c'est-à-dire tu es venu selon le plan de Dieu pour accomplir la mission de Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse abondamment. Waouh, gloire à Dieu, quel exposé. Je crois que vous êtes bénis à la maison, l'homme de Dieu a vraiment exposé. Ce qui a beaucoup attiré mon attention quand l'homme de Dieu disait que la promesse ne vieillit pas. Vraiment, je bénis Dieu parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent mais à la maison. Mais parce qu'il y a d'autres, il y a un adage français qui dit que, on croit ça souvent, les gens qui disent que la patience et la longueur du temps. Comment vous pouvez éclaircir le peuple de Dieu par rapport à cela? Parce qu'il y a beaucoup qui sont peut-être fatigués, ils ont attendu pendant beaucoup d'années et ils se disent maintenant qu'il y a la patience et la longueur du temps. Non, en fait, les gens disent par rapport à l'espérance humaine, voilà, par rapport à l'espérance humaine, parce que l'homme calcule tout par rapport au timing, parce que dans la vie, il y a 2 temps. Il y a le temps de Dieu, il y a aussi le temps de l'homme. Il avait dit au temps de la grâce, je t'exaucerai. Mais l'homme voit les 12 heures, les 13 heures, les 14 heures. Alors que le temps de Dieu est marqué par rapport à la dispensation, par rapport à une époque, par rapport à une révélation de Dieu. Et il s'est fait que d'autres personnes disent la patience et la longueur du temps, c'est juste par rapport à l'espérance humaine. Mais l'Ébène nous dit, Habakkuk a dit, même si la prophétie tarde, la prophétie elle peut aussi tarder. La prophétie peut aussi être décalée par rapport à l'horreur humaine. Mais Habakkuk a dit, attends-la. Parce que Habakkuk a mis une base importante, il a dit cette prophétie a déjà un temps marqué. C'est ça la force de la prophétie. La prophétie a déjà un temps marqué. La promesse, lorsque Dieu vous fait voir la promesse, c'est que cela a été déjà accompli dans l'éternité. Ça a déjà un temps marqué. Toi, tu ne peux qu'attendre le temps marqué de Dieu. Ça arrivera, frères et sœurs. Dieu est fidèle. Gloire à Dieu, Dieu est fidèle. Je dirais ça aux téléspectateurs que Dieu est fidèle. Nous devons attendre la promesse de Dieu. Pasteur, mais est-ce qu'il y a aussi des choses qui font de telle scène qu'un homme qui attend la promesse de Dieu puisse se fatiguer? Est-ce qu'il y a des choses pour la personne peut éviter, un chrétien peut éviter pour qu'il n'arrive pas à cet stade-là, qu'il puisse faire un naufrage même de sa foi en attendant la promesse de Dieu? En attendant la promesse de Dieu,
s'il y a des choses que l'homme peut d'abord empêcher, qu'il doit éviter plutôt pour ne pas courir au naufrage. Voilà. Il avait dit premièrement, par rapport à, prenons le cas de Pierre. Il avait dit Pierre a vu Jésus en train de marcher sur l'eau. Il a dit si c'est toi, que je vienne. Il avait dit Pierre a quitté la barque et puis il a levé les yeux fixés sur Jésus. Mais quand il a commencé à regarder le vent, il avait dit Pierre a commencé à sombrer. Moi je trouve que pour maintenir ta promesse, il faut avoir les yeux rivés sur la source de la promesse. Parce que là, c'est l'éternité. Parce que là, ça ne change pas. Les temps peut nous connaître, les temps peut nous faire voir plusieurs choses. Mais quand on a conscience et les yeux rivés sur la promesse, sur l'auteur plutôt de la promesse. Vous savez, même plusieurs personnes, ce qui le font défaut, c'est d'avoir un regard sur la promesse. Écoute-moi, on ne doit pas avoir un regard sur la promesse. On doit avoir un regard sur l'auteur de la promesse. Parce que la promesse dépend de son auteur. Et non l'auteur dépend de la promesse. C'est ça le plus grand problème. Quand Dieu te dit, je te donnerai un mariage. Toi, tu as les yeux sur les différentes rencontres que tu as. Non. Il faut avoir le regard sur celui qui a dit que tu auras un mariage. Car les balles, les autres dépendent de plusieurs personnes n'ont plus les yeux sur Jésus, ils ont les yeux sur la promesse. Au plus fort que c'est les difficultés qu'ils rencontrent. Moi, je trouve que ce sont des choses qui font naufrage, qui permettent à ce que plusieurs fassent naufrage. Mais quand tu crois que Dieu est fidèle, tôt ou tard, il l'accomplira. Parce que j'aime beaucoup la manière de lire la Bible. À chaque circonstance, Dieu a une manière de se révéler. Par rapport à la maladie, on parle de Dieu comme étant le guérisseur. Par rapport à la mort, on appelle la vie. Mais par rapport à la promesse, Dieu a dit, il n'est pas l'accomplisseur, mais il est fidèle. Amen. Dieu n'est pas l'accomplisseur de la promesse. Dieu est fidèle dans la promesse. Pourquoi il a dit fidèle? Parce qu'il faut vous rassurer que le temps peut changer. Moi, je ne changerai pas. Amen. Que Dieu bénisse. Gloire à Dieu. Je pense que vous êtes bénis là où vous nous suivez. Vraiment, Dieu ne change pas. Dieu reste fidèle par rapport à sa promesse. Je pense que nous courons presque déjà à la fin de cet instant bonheur. Nous allons donner la parole à l'homme de Dieu juste avant de finir. Je tiens déjà à dire à vous qui nous suivez dans notre chaîne YouTube que abonnez-vous massivement parce que chaque dimanche vous aurez un numéro qui sera proposé à votre égard afin d'être édifié. Nous allons passer des instants bonheur à chaque culte, à chaque fin de culte et vous serez vraiment bénis. Alors le pasteur, j'aimerais à ce qu'on puisse finir avec vous. S'il y a un message bref, vous pouvez lancer aux téléspectateurs qui nous suivent de partout, presque au monde. S'il y a un message bref, nous allons leur dire tout simplement de toujours garder la foi en Dieu. Qu'importe le temps qui court, parce qu'il avait dit, lorsque le Fils de l'homme rentrera, lorsque Jésus va rentrer, trouvera-t-il la foi? Amen. Il ne trouvera pas, il ne viendra pas voir si tu es marié, il ne viendra pas voir si tu as combien d'enfants, il ne viendra pas voir les exploits que tu as puis accomplir sur terre, il verra si tu as gardé la foi. L'apôtre Paul a dit garde ta foi. L'apôtre Paul lui a dit je combats les bons combats. Comment je combattis les bons combats? Je gardais la foi. Il faut garder toujours la foi en Dieu. Qu'importe le temps qui court, il est toujours fidèle. Que Dieu bénisse abondamment. Et je tenais aussi, je ne sais pas si j'ai le droit de donner c'est à vous ou c'est à moi, de donner le programme de l'église. Nous sommes l'église Mission Divine pour la délivrance des nations. Notre église, nous avons des cultes. Chaque mardi, un culte d'enseignement. Mercredi, on a un culte d'intercession et de prière. Et les dimanches, on a un culte de célébration. La semaine, on commence de 17h à 19h. Et le dimanche, on commence de 8h30 à 11h30. Et venez célébrer Dieu avec nous. Dieu ne manquera pas de pouvoir vous faire du bien. Merci, que Dieu bénisse. Merci, pasteur. Que Dieu soit loué. Nous sommes presque à la fin de notre instant bonheur. Vraiment, nous vous appelons à vous abonner massivement. Partagez les liens, vous qui avez trouvé grâce de nous suivre à partir de votre YouTube, partagez les liens afin qu'il y a d'autres personnes qui s'abonnent. Partout le monde, voilà, c'est que tous les téléspectateurs, basés dans l'émission, de partout le monde. Alors, on est dans la communauté à chaque culte, on va commencer à prendre même 10-20 minutes pour tout le monde par rapport à la pensée au Epesami, la journée. Et voici, nous sommes presque à la fin. Je tiens déjà à remercier l'équipe technique qui a travaillé avec nous. On a vu ça après cette église. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et je crois bientôt Kutani Awa, Mokola Yenga, Oyo et Zoya. Et que Dieu vous bénisse dans vos demeures. Restez dans la joie et que le bonheur vous comble de tous les parts. Que Dieu vous bénisse.
Amen.